Hello, hello, bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Ici, sur cette chaîne, on parle d'argent, de finances, de mindset, de positivité. Tout ça de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent t'intéresse et que tu veux savoir comment ça fonctionne, que tu veux en savoir plus, que tu veux en avoir plus, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et parlons finances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 décisions qui ont radicalement changé le cours de ma vie. Mais quand je te dis radicalement changer le cours de ma vie, mais vraiment, ma vie serait complètement différente si je n'avais pas pris ces 3 décisions. La première des décisions que j'ai prises, c'est décider d'avoir plus d'argent. Pas avoir un peu plus d'argent. Je voulais vraiment avoir beaucoup plus d'argent. Pourquoi faire? Parce qu'en réalité, les gens qui veulent avoir plus d'argent, c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, compter ses euros dans son porte-monnaie ou regarder les chiffres sur son compte en banque. C'est qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Et moi, pour ma part, je voulais vraiment avoir un lifestyle de dingue. C'est-à-dire que je voulais pas avoir la même vie que mes parents, si tu vois ce que je veux dire. Je ne voulais pas vraiment avoir une vie standard. Alors, je dis bien standard, c'est sans jugement, hein. C'est selon mes propres standards à moi, ce que je considère comme une vie moyenne. En tout état de cause, je ne voulais pas avoir des revenus qui me serviraient juste à payer des factures, à me lever le matin, avoir un réveil qui sonne dans ma tête, être obligé de me lever crevé, démotivée, pas avoir envie d'aller au boulot, me traîner, travailler 7-8 heures par jour toute la journée avec des gens peut-être que je n'aurais pas aimé, entouré de managers ou avec un patron peut-être que je n'aurais pas aimé, finalement avoir une paye en fin de mois super maigre pour faire les courses, boucler tout ce que j'avais à boucler, payer toutes les factures et le 10 du mois suivant, rien, je voulais pas ça. Tu vois, là je t'ai fait le scénario catastrophe, mais clairement dans ma tête c'était ça, c'était le scénario catastrophe. Bien au contraire, moi je voulais voyager, je voulais kiffer la vie et puis je voulais vraiment offrir à mes enfants la vie que moi j'ai pas eue. Pas parce que mes parents n'étaient pas bien, mes parents sont des gens qui sont très bien, simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens, tout simplement. Donc moi je voulais vraiment avoir les moyens de mettre mes enfants dans les meilleures écoles, dans les plus belles écoles. Donc c'est ça, c'était ma motivation. Et je me suis dit, Lucla, pour avoir ça, tu peux pas avoir juste un travail comme ci, comme ça, qui te permet de survivre. Au contraire, très jeune, moi, je voulais vivre. Pas faire n'importe quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui va en boîte, qui claque du fric, avec les potes dans les clubs, à boire du champagne. Moi, c'est pas ça mon truc. Les supercars, ça m'intéresse pas. Je voulais juste avoir les belles choses que, selon moi, je méritais. Donc, une belle maison, une belle famille, une belle voiture, enfin bref, tu vois, toutes ces choses-là, mais à mon niveau d'exigence. Donc maintenant, je te pose la question à toi. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes standards de vie? Réponds à cette question. Réponds-y sincèrement. Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu envisagerais? Quelles seraient les actions que tu commencerais là, tout de suite, ou au plus tard demain matin, si l'argent n'était pas un problème? Tu ferais quoi? En fait, j'aimerais te dire quelque chose. L'argent t'apporte essentiellement de la liberté. La liberté de choix, la liberté d'aller où tu veux, la liberté d'acheter tel produit plutôt que tel autre produit, la liberté de choisir un événement, peut-être si tu veux aller à un concert par exemple, de choisir une loge VIP parce que tu seras plus proche de ton artiste préféré plutôt qu'au fin fond d'une salle où tu ne verras rien du tout, tu auras juste un grand écran en face de toi et c'est comme si tu étais à la télé chez toi en fait. L'argent te permet de faire le bien. On en parle? Oui, mon ami, l'argent te permet de faire le bien. Si tu veux faire des dons à des associations caritatives, si tu n'as pas l'argent, comment tu fais? Justement, il y aura toujours des gens qui seront dans des conditions plus basses que les nôtres. Si on a de l'argent, on peut aider non pas une personne, mais des personnes autour de nous. Parce que des pauvres en France et de par le monde, il y en a même beaucoup. Avec de l'argent, tu deviens vraiment une bénédiction. Non seulement pour toi, pour ton entourage, mais également pour des inconnus. Des gens qui n'auront jamais l'occasion de te remercier. Et ça, pour moi, c'est gratifiant.
ça n'a pas de prix. Et puis il y a un autre truc que je dois t'avouer, franchement, je t'assure qu'il y a un peu comme un traumatisme qui s'est fait dans ma tête, c'est-à-dire que je n'avais absolument pas envie que mes enfants me voient en train de pleurnicher chaque fin de mois, à pleurer pour payer des factures, à râler à propos de l'argent ou plutôt du manque d'argent. En fait, j'avais pas envie de véhiculer ça. J'avais pas envie de donner cette image de moi en tant que mère qui peut pas pourvoir aux besoins de mes enfants, mais en plus. Parce que oui, tous les parents assurent, tous les parents font le minimum, offrent le toit, le couvert, les vêtements, assurent l'école, etc., etc. Moi, je voulais que mes enfants voient que l'argent, ça serait pas un problème en réalité. Sans pour autant leur donner cette idée de facilité de l'argent. Parce que l'argent, en fait, pour en avoir, tu travailles, tu crées de la valeur, tu apportes du service. Ou alors, tu te sers en partie de ton salaire et tu fais autre chose. Tu investis. En fait, en tout cas, pour avoir de l'argent, je parle bien d'argent légalement gagné, n'est-ce pas? Donc, en conservant tes valeurs d'honnêteté, d'intégrité, etc. Donc, c'est quand même un travail que tu fournis. C'est un service que tu rends. Donc, les enfants ne vont pas grandir en pensant que l'argent c'est facile, mais simplement, ils n'auront pas cette idée de manque, de pauvreté, de comme quoi l'argent c'est dur, c'est difficile à gagner, il faut trimer, souffrir, suer, sang et eau pour avoir de l'argent. Je pense que ce sont des idées qu'on nous a tellement inculquées, aussi bien les parents que la société, l'école, les médias, tout ce que tu veux, que c'est à nous d'enseigner autre chose à nos enfants. Et pour pouvoir le faire, soyons des modèles. Soyons des modèles. Il y a une autre raison qui a fait que j'ai pris cette décision d'avoir beaucoup d'argent, c'est parce que l'argent c'est tabou. Bon, j'ai un petit côté rebelle. L'argent c'est tabou. En France, en Europe, en Occident, peut-être moins aux États-Unis, mais l'argent d'une manière générale dans le monde, c'est quelque chose qui est tabou. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi l'argent c'est tabou. Pourquoi les gens pensent que l'argent c'est pas bien, c'est sale, ça pue, c'est austère, c'est pas bien. Alors que tu vois tout ce que je t'ai cité tout à l'heure, tu as vu tout ce que l'argent permet de faire quand même. Donc ça veut bien dire que l'argent c'est quelque chose qui est sain si tu en fais quelque chose de sain. Mais en fait, quand tu regardes bien, la balle est dans ton camp. C'est toi qui te sers de ton argent pour faire le bien ou pour faire le mal. Pour moi, l'argent, c'est comme un couteau. Un couteau te sert à couper ta viande. Donc, un boucher, il a une panoplie de couteaux pour pouvoir découper ses bovins ou je ne sais quoi. Et certaines personnes se servent de couteau pour blesser les autres, tu vois. Mais le couteau en soi, qu'est-ce qu'il a fait, le couteau? Il n'a rien fait. Un couteau, c'est neutre. C'est l'utilisation qu'on en fait qui lui donne tout son sens. Mais pour moi, l'argent, c'est pareil. Donc, en fait, oui, je t'avoue que je n'ai jamais compris cette histoire de tabou autour de l'argent. Pour tout te dire, je crois sincèrement que ce côté tabou là de l'argent maintient les gens dans la pauvreté, le strict minimum, le juste assez, la suffisance minimale. Tu vois, c'est en fait, plus on parlera d'argent, mais encore une fois de manière très saine, très sereine et très décomplexée, on va dire, et plus ça montrera aux gens que l'argent c'est pas quelque chose qui est mal. Ce n'est pas malsain en fait. Au contraire, en utilisant l'argent, tu fais beaucoup de bien à ta famille, tu peux plus gâter tes êtres chers, tes enfants, tu peux faire le bien autour de toi. Et pour moi, c'est essentiel. Ça a beaucoup de prix, beaucoup de valeur. Parce que j'aime ça. J'aime pouvoir faire plaisir à mes amis, à ma famille et l'argent me sert à ça aussi. Deuxième et troisième décision qui ont radicalement changé le cours de ma vie, je les ai mises ensemble parce que pour moi, elles vont ensemble. C'est que j'ai pris la décision de me former et de persévérer. Oui, parce que quel que soit le domaine qui t'intéresse, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit l'investissement immobilier, que ce soit l'investissement en bourse, passer ton permis de conduire, si tu ne persévères pas, tu n'obtiendras rien. Donc se former, c'est bien, mais persévérer, c'est ce qui porte du résultat. Parce qu'on n'a jamais le résultat escompté du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs, il faut sortir de ce mensonge-là. Les choses se passent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'argent, d'investissement, de mindset, de développement personnel,
soleil, de choses comme ça se passe pas du jour au lendemain. C'est une course de fond, en fait, c'est un marathon. Ce n'est en aucune manière ni un sprint, ni une course contre la montre. Se former est incontournable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre en place ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire ce qu'on t'a jamais montré ou ce qu'on t'a jamais appris à faire. Einstein disait, il n'y a que les fous pour faire sans cesse les mêmes choses, tout en espérant un résultat différent. C'est pas possible. Donc, se former, c'est incontournable. Et moi, je t'encourage à le faire, quel que soit le domaine dans lequel tu veuilles progresser, y compris l'argent. Pourquoi je dis persévérer? C'est parce que je savais effectivement que les choses n'allaient pas arriver, comme on dit en anglais, overnight success. Non, le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas, je le sais très bien. Donc, persévérer parce que je me préparais à ce que ce soit un peu comme un cheminement, une aventure. Je marche vers mes objectifs. Je sais que je les atteindrai, mais je me mets pas une deadline complètement irréaliste dans une semaine, si tu vois ce que je veux te dire. Donc, en fait, moi, dans ma tête, je voulais que mes objectifs s'accomplissent de manière pérenne, tout en gardant ma sérénité mentale. Et je ne voulais pas non plus faire l'impasse sur ma famille. Je voulais pas avoir d'argent à tout prix, à ne plus dormir la nuit, à partir à droite à gauche, sans voir mon fils grandir. Ça, il n'en était pas question. Et la santé. Tout le monde sait que la santé, ça n'a pas de prix. Sans la santé, on n'est rien. Des gens super riches au cimetière, il y en a plein. L'idée, c'est d'être riche, si toutefois tu veux être riche, mais en bonne santé, en pleine forme, pleine d'énergie, de vitalité, de dynamisme. C'est excellent, ça. Donc voilà, je viens de partager avec toi 3 décisions qui ont radicalement changé le cours de ma vie. Donc déjà, j'ai décidé d'avoir beaucoup plus d'argent. Je me suis formée et j'ai persévéré. D'ailleurs, je continue de persévérer jusqu'aujourd'hui. Je continue de me former jusqu'aujourd'hui. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie et je t'incite à en faire de même. Donc, dis-moi dans les commentaires lequel de ces conseils t'a le plus parlé. Je me ferai un plaisir de lire ton retour par rapport à cette vidéo. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Je te mets le lien pour pouvoir me suivre. C'est Lucela Léon Félix Coaching ou à mercredi et samedi sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye!